Fait que MPOC est une maladie chronique. C'est une maladie pulmonaire obstructive qui affecte beaucoup de gens, et surtout si vous fumez. Fait que le tabagisme va dommager vos voies respiratoires ainsi que vos sacs alvéolaires. Et la progression va devenir que vous allez avoir plus de symptômes. Parmi les autres facteurs qui produisent la MPOC, vous avez l'exposition des irritants ainsi aussi les polluants. Aussi, on voit aussi des maladies génétiques qui fait que des gens peuvent développer la MPOC. Et un asthmatique qui n'est pas bien géré qui va devenir MPOC si qui n'est pas bien traité. Presque l'MPOC est une maladie chronique mais progresse lentement. Initialement, les gens ne pourront peut-être pas savoir qu'ils l'ont. Les signes que vous allez peut-être voir, c'est une toux chronique, un sifflement, la production de mucus et ainsi un serment de protéines. Et si elle n'est pas bien traitée et bien gérée, les symptômes vont devenir plus importants et plus causants, qui peut donner un point, une détresse respiratoire et peut amener à la mort. Avec le temps, MPOC affecte la capacité d'une personne à respirer. Donc, ça amène qu'ils vont amener à une distress respiratoire. Aussi, avec des personnes avec MPOC, des fois, la fréquentité d'infections respiratoires se voit plus souvent. Avec MPOC, si vous voyez ces symptômes et que vous avez aussi des infections pulmonaires qui durent plus que 1 à 2 semaines, ça sera bien apprécié que vous allez voir un professionnel de la santé. Fait que la bonne gestion pour MPOC, c'est d'avoir des résultats précis. Et pour vraiment détecter MPOC, vous devez faire une spirométrie. Une spirométrie, c'est un test respiratoire que vous devez respirer dans un appareil. Et ça va nous dire ou identifier votre capacité pulmonaire ainsi que vos volumes. Et par ces numéros-là, on va voir si ces mesures peuvent nous dire si vous avez un patron obstructif ou un patron restrictif. Ce patron obstructif, c'est l'MPOC, c'est des maladies qui sous MPOC, c'est bronchite chronique, asthmatique qui est non gérée ou mal gérée, et ainsi qu'emphysème. Et tu peux aussi avoir des maladies restrictives, fibrose cystique ou n'importe quoi qui est restrictif. En faisant la spirométrie, on peut détecter la sévérité de la maladie et quelle maladie que c'est. Si vous recevez un diagnostic de MPOC, ça peut être un petit peu surprenant, mais prenez garde qu'en avoir cette test ou ces résultats, on peut faire un plan d'action. Et le plan d'action serait de voir si on peut trouver les pompes les meilleurs pour toi, et ainsi que voir si on peut faire d'autres étapes ou options pour gérer votre maladie. Ce plan d'action-là peut être arrêter ou abandonner le tabagisme. Aussi, ça peut être des changements de vie envers votre activité physique, ainsi que essayer d'éviter les irritants, les polluants qui peuvent affecter vos poumons. Sur les traitements de MPOC, c'est d'éliminer ou de libérer les symptômes, ainsi que changer le style de vie, et aussi par puffer ou par inhalateur, on voit que les fonctions pulmonaires peuvent augmenter ou améliorer. Donc, on peut proposer aux patients l'abondance de tabagisme par nos programmes pour arrêter de fumer, ainsi que améliorer leur qualité de vie avec les bons puffers, les bons inhalateurs, ainsi que l'activité physique et comment le faire sans être essoufflé, les méthodes de respiration pour alléger les symptômes,
ainsi que s'il y a un programme de rétablissement pulmonaire, de le suivre, ou des programmes qui peuvent aider, ou des séances d'activité qui donnent mieux pour les gens, ainsi que l'immunisation contre le COVID, contre la grippe et ainsi contre la pneumonie. Fait que le choix de puffer ou d'inhalateur dépend de la sévérité de votre MPOC ou votre maladie. De ce côté-là, les bronchodilateurs, c'est pour ouvrir vos voies, ainsi que les corticostéroïdes ont tendance à diminuer votre inflammation dans vos poumons. Vous pouvez avoir un ou deux puffers, ou ça peut être plusieurs ou un mélange, une combinaison. Si on voit que votre sévérité est assez sévère, on peut avoir 3 médicaments dans un seul inhalateur qui vous aide à mieux gérer votre maladie pulmonaire. Si ces traitements standards ne fonctionnent pas et que c'est assez sévère, votre MPOC, il y a aussi des options comme la thérapie oxygénothérapie qui donne que vous devez avoir de l'oxygène supplémentaire. Ou aussi, on a aussi la chirurgie qui ôte une partie du poumon qui ne fonctionne pas pour donner la place pour le restant des poumons à fonctionner un petit peu mieux. Il y a des choses que vous pouvez faire pour prévenir. Arrêter de fumer est une des choses sur l'abandon du tabac. Il y a des programmes qui sont désignés pour ça. Et si vous voulez arrêter, c'est bien de parler à votre fournisseur de soins de santé. Autre chose, c'est éviter les polluants et les irritants. Mais plus que vous évitez les choses qui vous irritent, qui donnent des inflammations à vos poumons, le meilleur que c'est. En conclusion, MPOC est une maladie chronique qui a beaucoup de causes, ainsi que des symptômes qui sont reconnaissables. Mais aussi, on a des traitements qu'on peut varier avec les options que vous avez besoin. Pour bien gérer l'MPOC, c'est d'avoir un diagnostic précoce, des changements dans votre mode de vie, ainsi que prendre l'avis de votre médecin ou de votre fournisseur de santé va aider à gérer votre MPOC. So, n'oubliez pas, il est toujours meilleur de prévenir que guérir et de garder après votre santé pulmonaire.